jamais rêvé d'être consultant, journaliste, etc. Ça a été encore une fois Charles Bietri, qui à une époque, quand ils avaient lancé à Canal+, le football à la carte, kiosque, où on faisait tous les matchs simultanés, ils cherchaient donc des joueurs et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais je me suis retrouvé en étant privilégié, parce que je dis qu'on est des privilégiés, parce que pour moi, le commentaire d'un match, c'est simplement un accompagnement. Je dis tout le temps, c'est la musique d'un film. On ne pourra jamais rendre meilleur le match. Pas, si le match il n'est pas bon, c'est pas parce que le match il deviendra meilleur. Il y en a qui disent oui, mais tu as voulu le forcer, etc. Mais moi, je viens d'une culture où les matchs de football, on les regardait à la radio. Mon grand-père, il mettait la radio au milieu, et mes frères, mes cousins, on se mettait tout autour pour écouter le match du dimanche. Et le monsieur en Argentine, il imageait le match. Toi, le mec, il te disait, voilà, le monsieur qui a le nez grand, il va la prendre au milieu, il la touche avec la semelle, le pied gauche, il est au milieu. Toi, il te donnait tout il te faisait... T'étais envahi. Moi, je suis né avec ça. Et j'ai toujours écouté la radio, les matchs de mon équipe, etc. Donc, quand il y en a qui me disent, pourquoi tu fais, etc., parce que la culture d'un match de football, d'abord, pour moi, c'est festif. Et je dis tout le temps que moi j'allais tout le temps dans la tribune et quand mon équipe, moi je suis de Vélez-Sarsfield, mon équipe marquait un but, on s'embrassait dans la tribune, on a un moment d'émotion, de ce qu'on appelle une émotion active, c'était un moment oui, d'extase. Je dis, pour moi le foot, c'est encore une fois, c'est festif, c'est un moment de spectacle, le football. En football, hier on était tous voir le match de Paris Saint-Germain, ici dans Saint-Bar, on était 60, tous des bines, etc. Et moi je remettais le match, pour crier, il faut, parce que le foot c'est faire le match avec ton copain. Vous êtes en commentateur comme dans la vraie vie. En fait, vous vivez le match comme si vous le regardiez chez vous, assis sur votre canapé. En fait, c'est ça, il n'y a pas de secret. Je parle, quand on est à 5-6, je leur raconte comment il a touché, oui, t'as vu, toi tu penses quoi? Je crois que c'est une espèce de dialogue, de communion. Là, il y a une espèce de légèreté. C'est un jeu et on peut dire que le mec il a mal tapé et on peut dire que tu préfères lui par rapport à l'autre, c'est pas pour ça que tu ne veux pas l'autre, il faut rester dans la légèreté que c'est encore une fois, il y a l'industrie du football, ça c'est vrai, ça existe, il y a de l'argent, mais nous on fait une partie d'un accompagnement de le spectacle, simplement. D'abord, je ne sais pas si ça va aboutir, je ne sais pas où on est, encore une fois, je ne connais pas assez le dossier, comme ils disent les politiques, pour me positionner. Et si la première impression, c'est encore une fois le côté intérieur, je dis, mince, si jamais on fait ça, ou si on a la possibilité, et ça serait quand même un peu le côté orgueil, un peu, parce qu'encore une fois, je me sens pas tout à fait représentatif de la chose. Donc je dis, si c'est le cas, ça serait extraordinaire que ça arrive, parce que encore une fois, donc ça serait une reconnaissance, etc. Si on doit parler d'envie, ce serait... Mais après, l'autre jour, je me suis dit, mais est-ce que même moi, ou les gens, ils aimeraient avoir toujours la même phrase, sur la même... Parce que moi, je me le... Après, c'est toujours répétitif, parce que le jeu, quand quelqu'un aura une action, ils diront, comme vous dites tout à l'heure, le cas de Shakira, ils vont la répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que ça n'enlève pas un peu justement, un peu le côté spontané que vous disiez? Donc En tout cas, je pense que les fans de la beauté du football seraient 100% d'accord pour que... Bon, donc, alors il faut pousser l'histoire, alors. Voilà. Pareil, hein, moi je fais toujours l'apologie du beau geste. Pour moi, le football, ça se joue toujours à travers le ballon. Moi, je dis que l'essence du jeu, c'est berner, créer la supériorité à l'adversaire, essayer de jouer. Moi, j'aime pas quand on dit que le plus important, c'est pas encaisser des buts. Et je sais pas, il vaut mieux qu'on aille pour voir comment on joue, qu'est-ce qu'on attend, essayer de neutraliser l'adversaire. Moi,
Ça, je suis contre ça. Donc j'aime tous les joueurs, Maradona, Ronaldinho, Messi. La beauté, c'est toujours quelque chose d'abord mettre la balle en valeur. Quand il y a ces balles qui sont, je sais pas, un peu sales et que quelqu'un il arrive à l'endormir, je dis l'anesthésier, et qu'avec un geste, avec des extérieurs du pied, une espèce de semelle, et qu'en plus, après, à la fin, il y a le filet qui bouge, parce que cette sensation du but, je dis tout le temps, le but, c'est aphrodisiaque. Est-ce que vous avez déjà vu un joueur fatigué avoir des crampes, etc. après avoir marqué un but? Ça n'existait pas. Donc la beauté, moi je trouve que le mot est noble et magnifique. Le football, on sait que c'est magnifique, mais mettre le côté beauté. Et moi je suis encore une fois beaucoup plus apte et encore dans l'éloge pour tout ce qui est la construction, qui est élaborer une action, et plutôt que défendre, et plutôt qu'un tacle. Entre un petit pont, un petit râteau, une petite fente, ou un contre un, je préfère ça plutôt que ce qu'on dit, l'art de bien défendre. Moi, je ne suis pas d'accord à ça. D'accord. Merci beaucoup, Omar. Je vous en prie, monsieur, à très bientôt.